le ciel et la terre. À Bomekalavi, la foi et la connaissance biblique se sont invités dans une compétition inédite. Le samedi 16 août 2025, l'Église du ministère international de libération et du salut des âmes MILSA a accueilli la toute première édition du Guide Bible Challenge, une initiative portée par l'association Love of Bible Lobe. L'objectif est clair: susciter l'amour de la parole de Dieu chez les plus jeunes, encourager la lecture et la mise en pratique des Saintes Écritures, mais aussi renforcer leur foi et leur connaissance. L'Aube est une association chrétienne qui œuvre purement dans le cadre religieux. L'Aube a plusieurs missions et des objectifs. Mais la mission principale de l'Aube, c'est de promouvoir l'amour de la parole de Dieu ainsi que la connaissance de la parole de Dieu. C'est dans l'objectif de permettre aux enfants de s'intéresser plus à la parole de Dieu, de développer un véritable amour pour la parole de Dieu. Et donc, d'abord, tel que l'activité s'inscrit dans son cadre, eh bien, l'activité Kids Bible Challenge vise à permettre aux enfants de s'intéresser plus à la parole de Dieu et donc à éduquer les enfants à la lumière de la parole de Dieu. La présidente de l'ONG Love of Bible a expliqué que bien qu'un grand nombre d'équipes aient été conviées, seulement 5 ont effectivement pris part à l'activité. Cette faible mobilisation trouve une explication bien précise. L'objectif, c'est de instruire l'enfant dès le bas âge à se familiariser avec la parole de Dieu. La Bible dit dans Proverbe que instruire l'enfant dès le bas âge sur une voie et il ne va pas s'en détourner. Donc c'est ce qu'on essaie de faire à travers la parole. On a envoyé les invitations à beaucoup d'églises et on a eu 5 églises qui ont accepté. Donc on fonctionne avec ces 5 églises pour le moment. Les 5 équipes représentant différentes églises d'Abomey-Calavi se sont affrontées. Les génies du Seigneur de Togudo, Bethléem de l'église protestante méthodiste du Pénédowedo Kanglor, les élites de Pentecôte de Figrosset, la lumière de l'Assemblée des disciples de Christ d'Akogbato et la révélation de Calavi Tokpa Zongo. Je félicite l'équipe gagnante de ce concours. J'encourage les autres équipes, ils n'ont pas été perdants. Eux tous ont gagné parce que ils ont participé, ils ont appris, ils ont gardé la parole. Donc je les encourage prochainement à redoubler d'efforts et revenir pour participer au Kids Bible Challenge. Après des manches serrées, la finale a opposé la lumière et Bethléem. Et c'est dans un duel palpitant de 15 minutes que la lumière s'est imposée avec 16 points contre 15. Une victoire justifiée par un bon encadrement et une bonne concentration. Notre secret, c'est qu'on a bien collaboré. Les soutiens de nos moniteurs et le soutien de nos parents ont agi beaucoup sur le prix qu'on a remporté et on est content. Bon, pendant le concours, c'était les pénalités qui nous avaient chuté 1 point. Pour la prochaine fois, nous devons bien réviser et être patients pour bien entendre les questions avant de répondre. Le président du jury salue à sa juste valeur la pertinence des réactions des enfants face aux différentes questions. C'est une grande joie d'assister à ce challenge parce que ce n'est pas avec les grands, c'est avec les enfants et les enfants nous ont surpris de par leur maîtrise de la Bible. Sans vous mentir, moi, il y a même des questions auxquelles les enfants ont répondu qui m'ont étonné. Les enfants nous ont émerveillés. Au fait, j'ai vu que nous ratons beaucoup de choses quand nous négligeons les enfants. Il faut vraiment que nous puissions tourner nos regards vers les enfants et puis investir en eux, surtout concernant la parole de Dieu. Et je bénis le Seigneur pour la vie de l'organisatrice, la présidente, qui a su vraiment mobiliser toutes ces équipes. Et aucune équipe n'a démérité. Parfois même, ça a été difficile pour nous de dégager le gagnant.
les équipes n'ont pas du tout démérité. Je bénis le Seigneur pour ça. Les champions de cette première édition ont été récompensés par un trophée accompagné d'une enveloppe de 100 000 francs CFA. Les finalistes n'ont pas été en reste puisqu'ils sont repartis eux aussi avec une enveloppe de 50 000 francs CFA. Quant à l'ensemble des participants, chacun a été distingué par la remise d'une Bible, d'un carnet de méditation, d'une médaille et d'une attestation de participation. Je dirais merci à Dieu parce que depuis le début, quand nous continuons jusqu'à ce jour, vraiment l'Éternel a été avec nous. Ça n'a pas été facile, on a eu des difficultés à gérer certaines choses encore, et surtout au niveau des tickets et tout, ça n'a pas été facile, mais Dieu a fait et tout s'est bien passé. Maintenant, même le concours s'est bien passé et pour les prix, les gens ont aimé, Dieu merci. Et il y a aussi beaucoup de choses et pour les prochaines fois, à améliorer. Nous allons vraiment améliorer. Pour le pasteur de l'église Milsa, aucune équipe n'a démérité. Il salue la bravoure et l'ardeur de ses enfants qui, dès leur jeune âge, s'engagent déjà avec passion dans la découverte et la mise en pratique de la parole de Dieu. Les impressions sont bonnes et je suis vraiment très heureux. D'abord parce que c'est quelque chose de très précieux. C'est la Bible. On parle de la Bible là et donc la parole de Dieu. Et quand on parle de la parole de Dieu, on parle de Dieu lui-même. Rassembler les enfants autour de la parole, les faire grandir dans la parole, vraiment, je ne connais pas ce qui est mieux que ça. Vous savez, les enfants sont nos trésors et les parents sont capables de tout pour leurs enfants. Mais ce que nous devons savoir, c'est que le meilleur héritage qu'un parent peut laisser à l'enfant, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu. Et pour aller au royaume des cieux, il faut connaître Dieu. Et je suis très émerveillé de voir la façon avec laquelle ces équipes ont intervenu aujourd'hui. Ces enfants sont brillants, je vous assure. Même les équipes qui ont perdu n'ont pas démérité. Hein. Et je vais leur donner ce conseil de savoir que c'était juste un jeu et qu'ils ont joué un très bon rôle. Leur rôle était de nous motiver, de motiver les autres enfants à bien apprendre la Bible et bien connaître la Bible. Sur ce plan-là, ils ont tous réussi. Ils ont tous réussi. Voilà, parce qu'ils nous ont offert une très belle cérémonie. Et moi-même, qui suis pasteur, je rentre étant encore enflammé. Je vais encore davantage lire ma Bible, davantage étudier, davantage mémoriser. Voilà, donc ceux qui ont perdu, qu'ils rentrent et qu'ils se préparent encore pour les prochaines éditions, qu'ils ne pleurent pas, parce que je sais ce que ça fait dans le cœur des enfants. Ça fait très mal de rentrer, dire qu'on est perdant, qu'on a perdu. Non. Ils doivent savoir qu'ils n'ont pas perdu, qu'ils ont gagné aussi quelque part. Ils nous ont motivés. Et ceux qui ont gagné, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin, parce que s'ils vont se reposer en croyant qu'ils sont devenus des gagneurs, ils risquent d'être surpris la prochaine fois. Tout le monde doit se mettre au travail et apprendre davantage. Vraiment, je félicite l'équipe qui a organisé parce que ça a été très bien fait, très bien fait. Tout est propre, tout est ordonné. Les membres du jury et tout, ça s'est très bien passé. On a eu beaucoup de spectateurs, beaucoup de parents qui sont venus et nous sommes fiers. Nous les félicitons aussi parce que ça, ce sont des parents qui connaissent la valeur de la chose. La valeur d'un enfant, il faut le suivre. La valeur de l'école biblique, la valeur de la Bible, ces parents ont compris ce qu'il faut faire. Venir encourager les enfants, mettre un temps de côté pour venir encourager les enfants dans ce travail. C'est ce que nous conseillons d'ailleurs à tous les parents. Pour cette compétition, le premier, celui qui part, celui qui a gagné, c'est bel et bien l'équipe Lumière. Je pense que c'est une très belle compétition qui réunit les enfants dans les vacances parce que nous savons que dans les vacances, les enfants sont amenés à diverses sortes de distractions, mais avec ces genres de compétition, les enfants sont amenés à s'amuser sainement au travers de la parole de Dieu. Donc c'est une très belle initiative. D'abord, je dis félicitations aux organisateurs et assez de courage pour la suite, pour les éditions à venir, car il y a assez de choses à améliorer, mais déjà nous pouvons les louer pour l'effort qu'ils ont fait pour cette première édition et j'espère qu'ils tiendront compte des remarques pour améliorer les fois à venir cette compétition. C'était génial parce que c'était un projet bien fondé
et puis qui va permettre aux enfants de s'attacher à la parole de Dieu. Donc, ce faisant, avec ce qu'on a entamé, ça va permettre aux enfants, ça va leur donner l'engouement d'aller vers la Bible, de méditer la parole jour et nuit. La réussite de cet événement a été rendue possible grâce au soutien de nombreux partenaires et sponsors, parmi lesquels Madame Agossou Yasmine, Monsieur Mikmon Patrick, président de l'ONG Amis des enfants en situation difficile, Madame Kebiakou Rebecca, le PDG de Adminode, Monsieur Durand Emmanuel, Monsieur Agossou Fiacre, Monsieur Atinpo Valentino, AMCF Service, Madame Rosemonde Dahoui, présidente de l'Association béninoise des professionnels du secrétariat, ainsi que Monsieur Clément Odjoumani, PDG de Suite Rabbit. L'association Love of Bible promet de revenir l'an prochain avec plus de surprises et d'innovations.